Un coup de pied de girafe peut décapiter un lion. Ce n'est pas une métaphore, c'est documenté. On passe notre vie à regarder ces animaux dans des zoos, dans des documentaires, sur des photos. On les trouve beaux, paisibles, inoffensifs pour la plupart. Mais certains d'entre eux portent dans leurs pattes une force de frappe que peu de prédateurs sur cette planète peuvent encaisser. Aujourd'hui, on a classé 9 animaux avec les coups de pied les plus dévastateurs du règne animal. Des animaux qu'on ne soupçonne pas. Des animaux qu'on côtoie parfois sans savoir ce qu'ils sont capables de faire en une fraction de seconde. Et le premier de cette liste, celui que personne n'attend à cette place, va changer ta façon de regarder cet animal pour toujours. Si t'es pas encore abonné, c'est le moment. On commence. 9. Le kangourou roux. Le kangourou roux vit en Australie, dans les zones arides et semi-arides du centre du continent. C'est le plus grand marsupial du monde. Un mâle adulte peut mesurer jusqu'à 1,8 mètres et peser entre 85 et 90 kilos. Ce n'est pas un prédateur, il ne chasse rien. Mais quand il se sent menacé, il utilise une arme que peu d'animaux de sa taille possèdent, les pattes arrière. Un kangourou roux en position défensive s'appuie sur sa queue, libère ses 2 pattes arrière simultanément et frappe vers l'avant. La force générée par ce mouvement est estimée à plusieurs centaines de kilos de pression par impact. Des cas documentés montrent des kangourous ayant éventré des chiens avec une seule frappe de leurs griffes combinée au coup de pied. Sur un être humain, un coup bien placé peut fracturer des côtes, endommager des organes internes ou briser un membre. Ce n'est pas théorique. Des accidents impliquant des kangourous en captivité ou en liberté ont été recensés en Australie, certains nécessitant une hospitalisation. Ce qui surprend, c'est la précision. Ce n'est pas un coup chaotique. C'est un mouvement contrôlé, puissant, dirigé. Les mâles l'utilisent aussi entre eux lors des combats pour la domination, en s'agrippant l'un l'autre et en frappant l'abdomen adverse. Pour ouvrir cette liste, il fallait un animal que personne n'attendait ici. Numéro 8, on reste dans la surprise. 8. Le gnou. En Afrique, le gnou est connu pour ses grandes migrations. Des millions d'individus qui traversent la savane, traversent des rivières pleines de crocodiles et continuent. Ce que les documentaires montrent moins, c'est ce qui arrive quand un prédateur mal placé tente sa chance au mauvais moment. Le gnou adulte pèse entre 180 et 270 kilos. Il mesure environ 1,5 mètre au garrot. Ses pattes sont fines, mais la masse derrière le cou est considérable. Quand il rue, il frappe avec les 2 pattes arrière, simultanément, comme un ressort qui se libère. Des lions ont été blessés, parfois gravement, par des gnous qui refusaient de céder. Ce qui le rend intéressant dans cette liste, c'est le contexte. Le gnou n'est pas réputé pour son coup de pied. On parle de lui comme d'une proie. Mais une proie de 250 kilos qui décide de répondre, c'est autre chose. Des guides de safari rapportent des incidents impliquant des gnous en captivité ou lors de manipulations vétérinaires, avec des fractures causées par des ruades imprévues. Sur un être humain, un coup de cette force sur la jambe ou le thorax peut être suffisant pour provoquer des dommages sérieux. Pas besoin d'être un prédateur pour être dangereux. Parfois, il suffit d'être lourd, rapide et d'avoir décidé que c'était assez. Numéro 7. Un animal domestique que tout le monde sous-estime. 7. L'âne. L'âne est peut-être l'animal le plus sous-estimé de cette liste. On l'associe à la lenteur, à la docilité, à la vie rurale. Ce n'est pas complètement faux, mais c'est incomplet. Un âne adulte pèse entre 200 et 350 kilos selon la race. Ses pattes arrière sont musclées, compactes, construites pour des terrains difficiles et des longues distances. Et contrairement au cheval, qui rue souvent dans un mouvement de panique, l'âne rue avec une précision déconcertante. Il évalue, il attend, et il frappe. La force d'une ruade d'âne est estimée entre 400 et 500 kilos de pression par impact. Sur un être humain, un coup direct dans la poitrine ou la tête peut être fatal. Ce n'est pas hypothétique. Des accidents mortels impliquant des ânes ont été documentés dans plusieurs pays, notamment dans des contextes agricoles où l'animal se sentait coincé ou menacé. Ce comportement a une explication pratique. Dans la nature, l'âne sauvage utilisait ses ruades pour se défendre contre les prédateurs, notamment les canidés. Aujourd'hui encore, des éleveurs utilisent des ânes comme gardiens de troupeaux contre les loups et les chiens errants. Pas comme symbole, comme protection réelle et efficace. Un animal qu'on a longtemps sous-estimé et qui, visiblement, n'a pas attendu notre validation pour être redoutable.
Numéro 6. Même famille. Encore plus fort. 6. La mule. La mule n'existe pas dans la nature. C'est une création humaine, un croisement entre un âne mâle et une jument. Et quelque part dans ce mélange génétique, quelque chose s'est amplifié. Sa musculature est plus dense que celle du cheval. Ses pattes sont plus robustes que celles de l'âne. La force de frappe combinée des deux dépasse celle de ses deux parents biologiques. Des muletiers expérimentés le savent. Une mule qui décide de ruer ne prévient pas, elle exécute. La force estimée d'une ruade de mule dépasse les 500 kg de pression par impact. Ce chiffre place cet hybride au-dessus de nombreux animaux bien plus imposants physiquement. Ce qui frappe, c'est aussi l'angle. La mule peut frapper latéralement avec une précision que le cheval ne possède pas. Devant, derrière, sur le côté. Le rayon d'action est plus large qu'on ne l'imagine. Dans les régions montagneuses où elles sont encore utilisées comme animaux de transport, les accidents impliquant des mules représentent une part non négligeable des traumatismes agricoles recensés. Pas par agressivité particulière, par réflexe défensif d'un animal qui, contrairement à ce qu'on croit, n'a jamais été complètement domestiqué dans ses instincts. Un cheval s'affole, une mule calcule. Ce qui vient ensuite change d'échelle. 5. L'élan. En Alaska, les services de gestion de la faune sauvage recensent chaque année plus d'incidents impliquant des élans que des ours ou des loups réunis. Ce chiffre surprend. Il ne devrait pas. Un élan mâle en période de rut ou une femelle protégeant son veau devient un animal fondamentalement différent de celui qu'on observe depuis une voiture. La silhouette change, la posture change, et ce qui suit va vite. À 700 kg, l'élan est le plus grand cervidé du monde. Ses pattes mesurent près d'1 mètre de long. Quand elles partent vers l'avant, dans un mouvement de piétinement, la pression générée est suffisante pour enfoncer le toit d'une voiture. Ce n'est pas une image. Des véhicules ont été endommagés de cette façon lors de collisions ou d'approches trop proches en milieu naturel. L'élan ne rue pas comme un cheval. Il piétine, il charge, il projette. La mécanique est différente, mais le résultat converge vers le même point. Un impact que le corps humain n'est pas construit pour absorber. Ce qui le distingue des animaux précédents sur cette liste, c'est l'échelle. On ne parle plus de centaines de kilos de pression. On parle d'une masse totale en mouvement qui écrase plutôt qu'elle ne frappe. Numéro 4. Un animal que l'Afrique connaît bien et que les prédateurs apprennent à respecter. 4. L'élan. La plupart des gens ne connaissent pas l'élan. C'est le plus grand antilope du monde et c'est précisément pour ça qu'il figure ici. Un mâle adulte peut dépasser les 900 kg. Certains individus atteignent 1000 kg. Pour donner une référence concrète, c'est le poids d'une petite voiture. Et cet animal peut courir à 70 km/h en maintenant cette allure sur plusieurs kilomètres, ce qu'aucune voiture de course ne ferait à la même consommation d'énergie. Son coup de pied arrière est une conséquence directe de cette construction physique. Les pattes de l'élan sont longues, épaisses, avec des sabots larges, adaptés aux terrains variés de la savane africaine. Quand il frappe, il mobilise une chaîne musculaire complète, de la hanche jusqu'au sabot. Des lions adultes ont été tués ou gravement blessés lors de tentatives d'attaque mal calculées. Ce n'est pas rare. Les grands félins qui chassent l'élan connaissent ce risque et adaptent leur stratégie en conséquence, privilégiant toujours l'attaque par le cou pour éviter de se retrouver dans la trajectoire des pattes arrière. En captivité, les incidents impliquant des élans lors de manipulations vétérinaires sont suffisamment fréquents pour que des protocoles spécifiques aient été établis dans plusieurs parcs zoologiques. Un animal qui ne cherche pas le conflit, mais qui le termine quand il commence. Ce qui est contre-intuitif avec l'élan, c'est son apparence. Il semble lent, presque lourd dans ses mouvements au repos. Rien dans sa silhouette ne suggère l'explosivité. Et c'est exactement ce qui piège ceux qui s'en approchent sans précaution. Numéro 3. Un animal que tout le monde connaît, mais que personne ne comprend vraiment. 3. La zèbre. Un zèbre n'est pas un cheval rayé. Cette idée reçue a des conséquences concrètes, et certaines ont été douloureuses pour ceux qui ont tenté de l'apprivoiser. Pendant des décennies, des explorateurs et des colons ont essayé de domestiquer le zèbre comme animal de trait ou de monte. Les tentatives ont presque toutes échoué. Pas à cause d'un manque de méthode, mais à cause de la nature profonde de l'animal. Le zèbre n'a jamais été domestiqué au sens biologique du terme. Il conserve des réflexes de proie sauvage que des millénaires de cohabitation avec des prédateurs ont gravés dans son comportement.
Et l'un de ses réflexes, c'est la ruade. Un zèbre adulte pèse entre 300 et 450 kg selon l'espèce. Sa ruade est estimée entre 700 et 800 kg de pression par impact, ce qui en fait l'un des coups de pied les plus puissants parmi les équidés. Des lions, des hyènes et des lycaons ont été tués ou mis hors combat par des ruades de zèbres lors de tentatives de chasse. Ces cas sont documentés par des équipes de recherche terrain en Afrique australe et orientale. Ce qui distingue le zèbre dans cette liste, c'est la précision associée à la puissance. Contrairement à certains animaux qui frappent dans un mouvement de panique, le zèbre cible. Il oriente sa ruade vers la menace. Des observations en milieu naturel montrent des zèbres ajustant leur position pour maximiser l'angle de frappe face à un prédateur qui tente de les contourner. En captivité, le zèbre est considéré comme l'un des animaux les plus imprévisibles à manipuler dans les parcs zoologiques. Plusieurs soigneurs ont été blessés, certains grièvement, lors de soins de routine. Pas par malveillance, par instinct. Numéro 2. La référence que tout le monde attendait sur cette liste. 2. Le cheval. Pendant des millénaires, l'homme a vécu à côté du cheval sans jamais vraiment mesurer ce qu'il transportait. Un cheval de trait adulte peut peser jusqu'à 1000 kg. Un pur sang tourne autour de 500, mais le poids ne raconte pas tout. Ce qui compte, c'est ce qui se passe dans la seconde qui précède l'impact. Le cheval concentre toute sa masse vers l'arrière, plie les postérieurs et libère. Le mouvement dure moins d'une seconde. La force générée dépasse les 1000 kg de pression par impact selon les études biomécaniques menées sur des chevaux de sport. Ce qui surprend, c'est la fréquence. Les accidents liés aux chevaux représentent l'une des causes les plus importantes de traumatismes graves en milieu agricole dans le monde. Pas à cause d'animaux sauvages incontrôlables, à cause d'animaux domestiques, familiers, que leurs propriétaires côtoyaient depuis des années. Une mauvaise approche par derrière, un bruit inattendu, un moment d'inattention. Le résultat est souvent le même. Des études menées au Royaume-Uni ont établi que les blessures causées par les chevaux génèrent plus d'hospitalisation que celles causées par n'importe quel autre animal domestique ou d'élevage. Fractures multiples, traumatismes crâniens, lésions thoraciques. Des cas mortels sont recensés chaque année. Numéro 2 sur cette liste. Et pourtant, c'est l'animal que des millions de personnes approchent chaque jour sans y penser. Le numéro 1 frappe plus fort et tue des lions. La girafe. Un lion adulte s'approche par derrière. Stratégie classique, angle calculé, attaque lancée. La girafe pivote. Une patte arrière part. Le lion ne se relève pas. Ce scénario n'est pas rare. Des chercheurs qui étudient les interactions prédateur-proie en Afrique australe ont documenté plusieurs cas de lions tués ou gravement blessés lors d'attaques sur des girafes adultes. Ce n'est pas un accident de chasse. C'est une réalité que les lions intègrent dans leur comportement. Chasser une girafe adulte est risqué et certaines meutes évitent délibérément les individus de grande taille. Ce qui rend le coup de pied de la girafe unique sur cette liste, c'est la combinaison entre la longueur des membres et la masse corporelle. Une girafe adulte pèse entre 750 et 1200 kg. Ses pattes mesurent environ 1,8 mètres. Quand elle frappe, ce n'est pas seulement le poids qui compte, c'est le bras de levier. La vitesse en bout de patte est démultipliée par la longueur du membre, comme une fronde géante. La force d'impact estimée dépasse 1500 kg de pression, ce qui en fait le coup de pied le plus puissant du règne animal terrestre. Elle frappe dans toutes les directions, devant, derrière, sur les côtés. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle peut frapper avec précision. Des observations montrent des girafes ajustant leur posture pour cibler un prédateur en mouvement. L'animal le plus grand de la savane, et le plus armé qu'on n'attendait pas. Bon, maintenant tu as vu toute la liste. Et honnêtement, ce qui reste en tête, ce n'est pas seulement la puissance de ces animaux. C'est surtout à quel point on peut complètement les sous-estimer. L'âne dans un champ, le cheval que l'on croit domestiqué, la girafe qui paraît calme au loin. Et pourtant. Dis-moi en commentaire, lequel t'a le plus surpris? Et surtout, lequel tu n'aurais jamais imaginé voir ici au numéro 1. Si ce genre de contenu t'a accroché, pense à t'abonner à la chaîne. On publie régulièrement des histoires et des classements comme celui-ci, où la réalité est souvent bien plus surprenante que ce qu'on imagine. À très vite pour la prochaine vidéo.